Je m'appelle Marie-Pierre Mémile, j'ai 63 ans. J'ai 2 grands-enfants maintenant qui habitent à Chambéry et à Paris, un enseignant et un chercheur en physique. Et je suis kinésithérapeute libérale à la clinique de Dinan, dans les Côtes-d'Armor. J'ai fait mes études de kiné immédiatement après le bac à l'école de kiné de Rennes. Et de là, je suis partie immédiatement à Montpellier pendant 20 ans. En fait, je suis née à Planquette. Je suis partie pendant 20 ans dans le sud de la France et je suis revenue en 2002. Je n'ai jamais regretté d'être partie parce qu'il faut bien partir un peu. Par contre, je suis très heureuse d'être revenue et il n'est pas question que je rebouge. Sur le plan de la vie professionnelle, ici, c'est simple. Bon, on travaille beaucoup, mais ça n'est pas anxiogène pour ce qui concerne ma profession. Moi, j'aime beaucoup le contact avec les gens et si on peut faire du bien-être aux gens, tant mieux. Il y a une belle relation de confiance qui s'instaure dans ces métiers-là, c'est agréable. On a beaucoup de retours positifs de gens qui sont devenus, pas des amis, mais avec qui on est tout à fait à l'aise. Moi, j'aime bien mon métier. Le seul problème, c'est qu'on a presque trop de travail. Et ça devient difficile à gérer parce que les patients sont en inquiétude. On ne peut pas prendre tout le monde sans arrêt et on ressent là depuis quelques années un gros stress parmi les patients. On prend plusieurs fois par an des stagiaires élèves kinés. Et là, alors là, c'est un peu farfelu. Il y en a qui font leurs études à Malte, au Portugal, en Belgique, en Espagne, et j'en oublie sûrement, et qui viennent parce que là-bas, ils prennent sur dossier. Donc, ils font leurs études à l'étranger. Et pour pouvoir revenir travailler en France, ils doivent attendre une accréditation administrative et faire plusieurs temps de stage en France. C'est pour ça que bien volontiers, on les accueille au cabinet parce qu'en plus, ils sont amusants, les petits genoux là, c'est agréable comme tout. Mais voilà, oui, depuis le début, on a dû en avoir 2 sur le lot qui ont fait leurs études en France. Il y en avait une, je crois, qui était à Paris, de l'Institut de formation des kinés aveugles, et une de Rennes. Sinon, les autres viennent de l'étranger. C'est simplement, le problème, c'est de rentrer dans l'école. Et en France, il y a un numerus clausus. Il faut maintenant faire 1 année ou 2 de fac en faisant soit STAPS, soit médecine, avant de passer le concours d'entrée à l'école de kiné. Parfois, je dis en plaisantant qu'on se croirait presque à Polytechnique. Bon, une fois que tu es rentré dans l'école, il ne s'agit pas de ne rien faire non plus. Mais franchement, déjà y rentrer, c'est le parcours du combattant. Alors bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu le concours du premier coup, mais c'est pas une gloire, mais il y en a qui avaient fait médecine avant, qui ont changé d'avis. Je crois me souvenir qu'on était à peu près 2000 dans l'amphi quand j'ai fait mes études. Moi, ça remonte à 78, et ils en ont pris 60. Ça a toujours été très difficile de... Alors, il y a ceux qui veulent faire kiné d'emblée, ça leur plaît, bon. Et il y a ceux qui n'ont pas passé le barrage de la première année de médecine ou de dentaire ou de choses comme ça et qui, entre plein de guillemets, se rabattent sur kiné. Et c'est comme chacun fait ce qu'il veut, quoi, ce qu'il sent, mais ça a toujours été dur de rentrer dans les écoles. Mais à mon époque, c'était pas du tout la mode d'aller faire les études à l'étranger. Ce sont des écoles privées, les écoles de kiné. Il y a que HPAP, là, Hôpital de Paris, Assistance publique, là, qui est une école d'État. Il y en a peut-être 1 ou 2 autres en France, mais sinon, ce sont des écoles privées. Et là, on vient d'avoir une circulaire de l'école de Rennes, justement. Je ne sais plus, on m'a dit combien ça revenait à l'année, l'école, mais apparemment, ils sont en problème financier, ça suffit pas, quoi. Alors, je sais pas, ils n'ont probablement pas le droit d'augmenter le nombre d'étudiants. Ici, en fait, dans nos campagnes, on est tous en voiture.
Ça, c'est comme ça. C'est pas, il n'y a pas de réseau suffisamment dodu de transport en commun pour faire Planquette Dinan. Hein, ça, voilà. Sans compter qu'on fait des domiciles en plus. Alors donc voilà. Ensuite, par contre, bon, donc pour moi, c'est pas un souci. Je prends ma voiture, je viens ici et puis c'est tout. Ça, c'est pour le transport professionnel. Ensuite, depuis quelques années, sur Dinan, ils ont mis au point un circuit de bus gratuit qui couvre pas mal hein, Dinan et les abords immédiats, qui est apparemment très très employé. Hein. Les gens au début ont été un peu surpris, ça pas trop, on n'était pas habitués, et puis finalement, eh ben, c'est très utilisé. Alors ça, c'est une bonne chose. Mais bon, la plupart des gens sont en voiture ici. Hein, bon. Le transport ferroviaire est en réflexion là sur les petites voies. J'espère que ça sera rentable pour que ça devienne pérenne. En tout cas, c'est très facile d'ici d'aller soit se garer à Rennes, soit à Lamballe. Et là, la ligne de TGV passe et c'est extrêmement facile de bouger. Aller sur Paris, c'est vraiment facile, quoi. C'est facile ici. C'est facile. C'est facile. Franchement, alors, on ne peut plus se pointer à la mairie, faire la carte grise. Là, ils ont un petit peu informatisé tout ça forcément, donc il faut un peu se débrouiller tout seul avec Saint-Brieuc. Mais par exemple, à Planquette, il y a mis en place depuis un an ou deux maintenant, une agence France Service qui s'occupe de démêler tout le bazar administratif de ceux qui y prennent rendez-vous. Ça va du permis de conduire aux cartes d'identité, en passant par les déclarations d'impôts, les histoires d'allocation familiale, enfin de tout, tout. Ils s'occupent de tout ça. Parce que effectivement, c'est vrai qu'avant, tu t'arrivais à la mairie, tu avais tes papiers, puis voilà, c'était simple. Mais je vois ma sœur qui a habité en région parisienne, quand elle devait retirer, elle s'est fait voler son sac à main, anecdote, il faut refaire tous les papiers. Elle me disait, moi je prends ma journée, j'arrive à 7 heures du matin, il y a déjà 40 personnes qui attendent, et à midi c'est fermé, et on n'est pas tous passés. Et rebelote. Je lui dis, ma pauvre, mais alors... Et du coup, elle fait faire ses papiers ici. C'est nettement plus simple. Oui, oui. Il y a beaucoup de médecins qui ont pris leur retraite les années dernières et nous, on s'inquiétait un peu parce qu'on s'est dit, ouh là 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 là. Et comme je vois passer plein d'ordonnances, moi, avec plein de noms, je me rends compte qu'il y a eu un renouvellement par des jeunes. Donc, il y en a, mais simplement tout le monde est blindé. Et encore à Dinan. Il y a plusieurs cabinets où il y a plusieurs médecins. Mais il y a beaucoup de petits villages. À Planquette, on a de la chance, on a 5 médecins. Mais le village mitoyen plus du Nord cherche des médecins, Saint-Jacques, c'est pareil. Je peux comprendre aussi qu'un jeune médecin, il faut plus qu'il s'installe seul maintenant, c'est trop lourd. Il faut qu'il soit à plusieurs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On n'est plus à l'époque du médecin de campagne qui était corvéable 24/24, non. Donc je comprends qu'ils soient un peu, même si les mairies leur facilitent la vie, qu'ils hésitent. Un qui s'installe tout seul, mais en 3 jours, il est submergé. Déjà pouvoir prendre une secrétaire, parce que Doctolib ne peut pas tout faire. Et puis surtout, pouvoir se prendre... Ça, c'est beaucoup féminisé, hein, nos métiers de santé, là. Une journée chacun, ou quoi, pour avoir un peu le temps de s'occuper des enfants, etc. Oui, et puis des congés, comment on fait? Il faut toujours qu'il en reste un. Tout seul, ça, c'est pas possible. Et on ne parle même pas des dermatologues, des rhumatologues, et tout ce qui finit par log, parce que il faut des mois. J'ai cru entendre qu'il n'y a plus de dermatologue à Dinan. Il a pris sa retraite là récemment. Et ben on fait quoi? Il n'y en a pas à l'hôpital. Faut viser sa Malorraine. Bon. Cardiologue, ben, c'est toujours un peu le même cirque aussi. Alors, les gens rouspètent, mais c'est français, encore une fois, après le service des urgences d'ici. Moi, les retours que j'en ai, bah, ils font de leur mieux. Je veux dire, ils ne chôment pas. Mais par contre, les pathologies que moi je vois après ont été très bien prises en charge. Mais bon, voilà, c'est comme partout. Ils sont pas assez nombreux et voilà.
Je ne sais pas pourquoi les gens ne viennent pas. Où sont-ils? Voilà. On a une vie paisible ici, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Même une fois, je me suis amusée, j'étais à la maison et j'ai répondu au fixe, et c'était une enquête de l'INSEE sur comment dire, les endroits où on achetait nos services ou nos marchandises. Et alors là, au bout de 5 minutes, avec la dame au téléphone, on a éclaté de rire. Parce que elle me dit médecin, plan couette, voiture, plan couette, garagiste, plan couette, dentiste, plan couette, lunettes, plan couette. Mais au bout d'un moment, elle me fait, mais il y a tout ce qu'il faut à plan couette. J'ai dit, j'en prends conscience. Voilà, ouais, non, on est pas malheureux. Et puis, si on a envie d'aller à Paris, c'est facile. On rentre au bout de 2 jours et on retrouve nos pâquerettes. Alors, je pense, hein, franchement, bon, je ne suis pas une grande spécialiste, enfin, j'entends les politiques locaux, hein, je ne suis pas une grande spécialiste, mais moi, à chaque fois que j'ai eu besoin de voir le maire ou un adjoint pour un problème précis, ça a été très simple. Euh, Bonne écoute, on fait de notre mieux, on voit, bon. Ensuite, bon, après, ma source d'information, c'est pas tellement énorme, mais je suis abonnée au fameux Petit Bleu, là, qui relate un peu tous les conseils municipaux de tous les villages dans le quartier, là. Et bon, évidemment, c'est pas toujours serein, bien sûr, mais en tout cas, bah écoute, c'est assez complet, hein, moi je trouve. Bien sûr, on peut pas être d'accord avec tout le monde tout le temps, mais j'ai l'impression, hein, bon, il y a des maires plus médiatiques les uns que les autres, n'est-ce pas, qui sont dans le journal toutes les semaines, mais enfin, ça, c'est plutôt une histoire personnelle. Mais bah, écoute, j'ai l'impression que chacun fait sa part, hein, ou alors je suis très naïve. Alors, je pense que c'est indispensable. Par contre, j'ai l'impression que ça fait un rouage de plus qui n'est pas forcément très très manœuvrant. Par contre, je vois toujours dans le fameux Petit Bleu qu'à chaque fois qu'il y a une grosse dépense, que ce soit patrimoniale ou d'équipement ou de choses comme ça, il y a le compte rendu des différents parties du budget selon les participants. Et souvent, il y a des demandes à l'Union européenne. Je crois que Dinan a beaucoup eu pour les remparts et compagnie, là. Donc ça participe, hein, quand même, il n'y a pas d'histoire. Après, j'imagine bien qu'une grosse machinerie comme le Parlement européen ne réagit pas au quart de tour quand il se passe quelque chose, hein. D'ailleurs, vous voyez bien, là, les pays en conflit, hélas, là, en fait, ils n'ont qu'une envie, c'est rentrer dans l'Europe, hein, pour avoir peut-être un peu de protection et de choses comme ça, hein. De toute façon, tu vas pas empêcher les gens de circuler, hein. Ah, ça, je l'ai toujours dit, hein. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir le droit de vote. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour l'avoir. Au moins qu'on respecte ça. On se dérange. Quitte à voter blanc. C'est très facile maintenant de faire des procurations. Il n'y a plus besoin d'argumenter. Ça fait partie des devoirs et c'est pas si fatigant que ça. Non, ça, les gens qui votent pas, j'ai du mal à comprendre. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, tout à fait. Je pense que jusqu'à mes 20 ans, je ne le réalisais pas vraiment. Ensuite, je suis parti parce que c'est comme ça. Voilà, faut bien voir du pays. Ça n'a pas été une corvée non plus, hein. Mais c'est vrai que je ne serais jamais revenu ailleurs qu'ici. Ça, c'est sûr. Je suis très heureuse d'habiter la Bretagne. Je trouve que oui, on a une qualité de vie superbe. Bon, puis c'est vrai que moi, je ne suis pas loco-régional à ce point-là, mais les Bretons, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit cette phrase, j'ai rigolé. Il me dit comment veux-tu savoir que quelqu'un est breton? Alors évidemment, j'ai répondu je ne sais pas. Il m'a dit juste tu attends 5 minutes, il va bien finir par te le dire. Et c'est vrai en plus.
Non, je crois qu'on est fiers d'être ici, même si on ne connaît pas vraiment l'histoire et qu'on ne joue pas de cornemuse. Oui, moi je suis très contente et quand il s'agit de caser que je suis bretonne, je ne me prive pas. Voilà.